Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Pro Wrestling Noah. Nous allons faire la review du dernier show de la Noah. Alors c'est le show Noah Abema Premium Match Series jour 1. C'est un show qui s'est déroulé le 13 juin, qui était diffusé sur le Wrestle Universe en direct. Alors c'était un show où il y avait 9 matchs, donc une assez grosse carte. On n'avait pas de match de championnat pourtant, mais il y a eu des choses assez importantes qui se sont déroulées lors de ce show. Donc c'est pour ça que j'en fais la review quand même. C'était pas un show avec des matchs de championnat comme j'ai dit, mais un show où il y avait où il y a eu de la suite dans les storylines qui était assez importante, et notamment un nouveau match de championnat GHC Heavyweight qui a été annoncé, mais ça on en parlera le moment venu. Du coup voilà pour la présentation de ce show. On va commencer tout de suite donc la review du show Noah Abema Premium Match Series jour 1 avec en opener Shuei Taniguchi qui affrontait Yoshiki Inamura. Alors c'est un match qui s'est fini en time limit draw de 15 minutes, ce qui m'a personnellement un peu dérangé, parce que au vu de l'affiche, on peut s'attendre, très logiquement d'ailleurs, à une victoire de Yoshiki Inamura, qui avait aussi par la même occasion une place bien plus importante, par exemple, dans la carte du Cyber Fight Festival qui s'est déroulé il y a une semaine. Donc je me disais que Yoshiki Inamura, c'était plus logique de le faire gagner. Surtout que bon, Taniguchi, excusez-moi, il ne va plus trop rien faire maintenant à la Noah. Il a déjà perdu sa chance au championnat par équipe, et il y a que par là qu'il peut aller finalement. Donc le time limit draw, personnellement, je le trouve absolument inutile. Pour moi, Yoshiki Inamura devait gagner le match pour que ce soit un bon booking. Et surtout, Taniguchi, il était très sloppy dans le match, ce qui m'a beaucoup dérangé personnellement, et ce qui a empêché finalement le match de se rendre intéressant, de décoller un peu. Et c'était assez compliqué pour le coup, parce que Taniguchi en 2021, je vous avoue que c'est assez compliqué de manière générale, je trouve personnellement. Et t'as à la fin cette mauvaise décision de booking qui fait que personnellement j'ai mis 2,5. J'étais à 2,75 dans le time limit draw, mais là je vous avoue que ça m'a vraiment saoulé à titre personnel, parce qu'en plus le match t'as limite rien à se mettre sous la dent, et puis ça va à 15 minutes pour rien. Ils en font clairement trop, surtout que c'est leur opener, et leur opener, il est pas fait pour durer 15 minutes. Après, bon, c'est un des matchs les plus courts du show, je vais pas vous le cacher, et ça, c'est assez compliqué également. Mais je veux dire, sur 9 matchs, il y a que 3 matchs qui sont plus courts que ça, donc bon, c'est assez compliqué, mais du coup, voilà, time limit draw qui m'a personnellement beaucoup dérangé. Après, le match en lui-même est pas dégueulasse non plus, c'est juste le problème de sloppiness, finalement, qui est surtout amené, et même uniquement amené par Shuei Taniguchi dans le match. Du coup, voilà pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un tag team match avec les juniors de Kongo, Ao et Nio, qui affrontaient Hajime Ohara et Junta Miyawaki. Hajime Ohara qui est, au passage, on le rappelle, la moitié des champions junior heavyweight tag de Pro Wrestling Noah, avec Daisuke Harada qu'on retrouvera pour le main event. Alors, par rapport à ce match, le match il a duré un peu plus de 15 minutes. On a eu une victoire très logique, d'Ao et Nio. Je voyais pas pourquoi personnellement ils viendraient à perdre le match. Je pense que Ao et Nio, ça peut être une très bonne solution pour aller vers les championnats junior tag dans le futur, donc on continue à bien les construire. Junta Miyawaki dans ce match a bien joué son rôle d'underdog, enfin personnellement, moi, je le trouve intéressant dans son rôle, Junta Miyawaki, et surtout, franchement, les juniors de Congo l'ont bien mis over, ils étaient très cool également dans ce match. Le petit problème peut-être du match, c'est que t'as un assez gros creux dans le match où j'ai perdu un peu d'intérêt. Après, ça a repris beaucoup de rythme sur la fin, et la fin, personnellement, je l'ai bien aimé. Après, ça reste, voilà, comme je l'ai dit, un bon match de junior, un bon match tag. Voilà, personnellement, je vais mettre 3, je vais pas aller spécialement plus loin, parce que t'as ce creux dans le match qui me fait perdre beaucoup d'intérêt, et qui est pas spécialement court, hein, qui dure quand même 4-5 minutes dans le match où j'étais vraiment moins dedans, et ouais, le finish est vraiment bon. Victoire d'Ao et Nio, comme j'ai dit, qui est vraiment pour moi très logique. Junta Miyawaki, c'est encore un mec en développement, il a encore le temps, il a 24 ans, voilà, il y a vraiment le temps avec lui. C'est un mec, Junta Miyawaki, qui a été formé à la Noah, enfin qui sort de leur dojo, donc je pense qu'il y a quand même un assez gros projet avec lui. Enfin, pas dans la division heavyweight évidemment, mais dans la division junior, je pense que ça peut devenir un assez gros nom, personnellement, Miyawaki. Et là, il est encore en projet, donc tout ce qui se passe avec lui pour moi est normal actuellement. Du coup, voilà pour ce deuxième match du show, donc remporté par Ao et Nio. On va maintenant pouvoir passer au troisième des 9 matchs de la carte. Le troisième match de la carte, on va être assez court avec celui-ci, parce que finalement, c'était le match le plus court du show. Il a duré un peu moins de 5 minutes. C'était Keno qui affrontait Masao Inoue dans un match 1 contre 1. Keno a évidemment remporté le match. Alors, il y a eu de la comédie dans le match avec Masao Inoue qui faisait genre, il glissait des cordes, il tombait, du coup, ça redonnait l'avantage à Keno, qui en profitait pour donner des kicks à Inoue, pour l'attaquer, pour y aller de plus belle. Et en soi, le
match est pas mauvais, personnellement j'ai mis 2,75. Heureusement qu'on a une victoire de Keno, parce qu'en 2021, Masao Inoue, je vous avoue que c'est quand même assez compliqué, très honnêtement. Après, ça va, ils vont faire le taf, hein, surtout Keno évidemment. Keno qui va logiquement remporter ce match, donc Keno qui va malheureusement pas avoir le temps de placer des très gros kicks dans le match, c'est quand même assez dommage, parce que quand on a un singles match de Keno, on s'attend à des très gros kicks, mais bon, après il a fait très bien son taf. Enfin voilà, il y a une magnifique descente des deux genoux sur Inoue pendant le match, qui était assez cool à voir. Mais voilà, après Inoue, comme je l'ai dit, enfin voilà, c'est compliqué en 2021. Il y avait eu son match contre Kendo Kashin qui était assez atroce il y a un mois, je dirais. Et là voilà, là il a Keno avec lui sur du moins de 5 minutes, donc ça fait le taf où ça doit être finalement dans la carte. Et là pour le coup, on a eu quand même un match bien court, parce que vous allez voir que pendant le show, on a des matchs très très longs, et c'était assez compliqué d'ailleurs pour certains. Mais du coup voilà pour ce match, donc remporté par Keno en un peu moins de 5 minutes. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show. Le quatrième match du show, c'était un 2 contre 2 avec Kinya Okada et Masaki Tamiya qui affrontaient Katsuhiko Nakajima et Tadasuke. Alors évidemment, ce match est là pour préparer le Nakajima contre Kitamiya dans un Cage War le 26 juin prochain, donc dans un R versus R Steel Cage Deathmatch. Voilà pour la stipulation du match, donc ce qui est quand même assez rare à la Noah, je vous avoue. Mais du coup, on a eu de très bons échanges entre Nakajima et Kitamiya. D'ailleurs, bon, ils en ont pas trop fait non plus, ils ont essayé de vraiment protéger leurs échanges. Les échanges les plus majoritaires dans le match, c'était finalement les échanges entre Katsuhiko Nakajima et Kinya Okada, qui étaient au passage très bons. On a eu une victoire de Nakajima et Tadasuke en un peu moins de 15 minutes, ce que j'ai trouvé assez logique. Kinya Okada a perdu le match par KO suite à un énorme kick de Katsuhiko Nakajima qui était très très violent. D'ailleurs, j'ai vraiment adoré le finish, et pour moi, ce match, de toute façon, c'est le deuxième meilleur match du show. Il dure un peu moins de 15 minutes, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé vraiment très très efficace. Nakajima a un très bon heel work, fait un très bon job dans le match, il a des très bons échanges, que ce soit avec Okada ou même Kitamiya, même si, comme je vous l'ai dit, avec Kitamiya, ils en ont pas trop fait, et ce, de manière très logique évidemment. Tadasuke, je l'ai trouvé un peu transparent, mais finalement, le but du match, c'était absolument pas de montrer Tadasuke, donc ça m'a pas spécialement dérangé. Kinya Okada a bien joué son rôle d'underdog contre Nakajima, parce que Okada, finalement, dans le match, il a quelques bons retours. À un moment, il va même mettre des kicks qui vont faire tomber Nakajima, et ça, j'ai trouvé ça très cool pour Kinya Okada d'avoir un spot comme ça. Et Kitamiya, vraiment, il est fidèle à lui-même, montré comme son booking actuel le veut, c'est-à-dire comme le buff qui fonce dans tout, enfin voilà, qui veut défoncer tout le monde, et moi je trouve ça assez cool. Le booking de Kitamiya actuellement, je pense d'ailleurs qu'il va battre Katsuhiko Nakajima le 26 juin. Mais du coup voilà pour ce match, donc auquel j'ai mis la note de 3,5. Personnellement, j'ai vraiment bien aimé, comme j'ai dit, c'est mon deuxième match préféré du show. On va maintenant passer du coup, après cette victoire de Nakajima et Tadasuke par KO, au cinquième match du show. Le cinquième match du show, c'était un autre singles match, le troisième des quatre singles match du show. C'était Manabu Soya qui affrontait Kazuyuki Fujita. Alors faut savoir que ce match, c'est un rematch, puisqu'on avait eu le même 1 contre 1 à New Sunrise, donc c'était le 4 janvier dernier, et à l'époque Kazuyuki Fujita avait squashé Manabu Soya, qui, on le rappelle, un membre de Kongo, qui est le clan de Keno. Le match ici a duré 9 minutes, on a eu une victoire de Kazuyuki Fujita, et j'ai précisé que c'était un rematch parce qu'évidemment on avait du storytelling par rapport à leur premier match, où t'as Manabu Soya qui va vraiment attaquer Fujita à fond. Vraiment, Soya, tu sens qu'il lâche rien, vraiment qu'il a un très bon work dans le match, et franchement il veut vraiment péter la gueule de Fujita, parce qu'il veut tout simplement prendre sa revanche par rapport au squash qu'il a subi à New Sunrise. Et moi je trouve ça vraiment cool d'avoir fait ce booking là. Après, le problème, c'est que finalement c'est Kazuyuki Fujita qui gagne le match, alors je trouve pas nécessairement que ça fait sens dans la storyline. Après, je trouve pas non plus que Fujita nécessite un push en ce moment, vu il sort d'un règne de JH National qui, aussi court soit-il, c'est quand même un règne de JH National, donc il va pas spécialement retourner vers un titre tout de suite, Fujita, et même peut-être pas du tout. Tandis que Manabu Soya, franchement, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui, il est vraiment très très cool. Et le finish était bon, hein, d'ailleurs, c'est sur 3 punt kicks de Fujita qui sont très très violents, et moi j'ai trouvé ça cool, voilà, c'était bien stiff. Mais le problème, c'est encore une fois de donner la victoire à Fujita par rapport au storytelling, à la construction du match, où j'aurais vu plus de logique à une victoire de Manabu Soya, qui aurait réussi à parvenir à ses fins après avoir tout donné, et qui aurait lavé, finalement effacé le squash qu'il avait pris en janvier. Et moi j'aurais trouvé ça vraiment cool. Après, peut-être qu'il y aura un troisième match entre les deux, ce que j'ai vraiment pas tendance à croire, vu le finish hyper décisif de ce match-là, mais il y aura peut-être un troisième match entre les deux où Soya arrivera à gagner et enfin à battre Kazuyuki Fujita. Après, je suis pas sûr que ça serve nécessairement à quelque chose. Je pense pas du tout qu'il y ait un projet avec Manabu Soya, hein. Très honnêtement, il est pas du tout montré comme tel. Et la victoire de Fujita, voilà, elle est là, mais elle est un peu random finalement, et je pense qu'ils auraient pu faire autre chose. Après, le storytelling du match reste bon. Il dure 9 minutes, je suis arrivé quand même à mettre 3,25 parce qu'il était vraiment, vraiment cool. Et avec une victoire de Soya et un bon moment pour Manabu Soya, personnellement, je pense que j'aurais pu mettre le 3,5 parce que ça aurait respecté la
logique de la storyline, et voilà. Mais voilà, ce match, il y a pas grand chose à dire sur son contenu en lui-même, sur l'in-ring en lui-même, parce que l'in-ring est très basique, très cool. À un moment, t'as Fujita qui fait une bonne grosse powerbomb sur Manabu Soya, et d'ailleurs, c'est vers la fin, il me semble, et c'est juste avant les 3 punt kicks d'ailleurs, et j'ai trouvé ça cool, parce que pour une fois, Fujita a pas botché la powerbomb, parce qu'on rappelle que à New Sunrise, Fujita avait botché la powerbomb, je m'en souviens très bien. Mais du coup, voilà, pour ce match, donc remporté par Kazuki Fujita, qui est pas spécialement rattrapé, hein, très honnêtement, voilà. J'ai mis la note de 3,25, c'était un bon singles match, mais sans plus. On va maintenant pouvoir passer du coup au 6ème des 9 matchs du show. Le 6ème des 9 matchs du show, c'était Hayata, Seiki Yoshioka et Yuya Suzumu, donc Stinger, qui affrontaient dans un 6-man tag team match Nosawa Rongai, Ikuto Hidaka et un partenaire mystère. Alors, il se trouve que le partenaire mystère qui est venu s'ajouter donc à Nosawa Rongai et Ikuto Hidaka, c'est nul autre que Eita. Eita qui est, on le rappelle, le leader du clan Haridi du côté de la Dragon Gate. Personnellement, bon, je m'étais fait spoiler de son apparition à la Noah, mais vraiment, je trouve ça hyper, enfin, j'ai trouvé ça vraiment bizarre et en même temps très surprenant et dans le bon sens, parce que je suis très content de voir Eita à la Noah pour ça. Après, évidemment, c'est signe plutôt d'un partenariat, d'un échange. Enfin voilà, c'est pas du tout signe de Eita va à la Noah et basta, parce que Eita évidemment fait les shows Dragon Gate. Enfin voilà. Et moi personnellement, ça me hype bien de voir Eita à la Noah. Au-delà de ce match dont on va parler évidemment plus en détail après, Eita à la Pro Wrestling Noah, je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui peut être très très cool et qui peut s'installer sur une durée assez longue. Et franchement, moi, il y a des matchs dont je rêve avec Eita personnellement. Bon, là, je vais plus rester dans la division junior parce que c'est par là où ils veulent le mettre maintenant. Mais je dis pas qu'un Eita Marufuji ou un Eita Nakajima me hyperait pas, hein, évidemment. Mais franchement, un Eita Daisuke Harada, un Eita Seiki Yoshioka, un Eita Yuya Suzumu, moi, je veux, hein, évidemment. Moi, ça me parlerait très très fort et ce serait quelque chose qui serait vraiment très très cool, je pense. C'est des affiches qui me font rêver. En tout cas, personnellement, du côté de la division junior de Pro Wrestling Noah. Alors, on va parler du match en lui-même, évidemment, plus que du retour d'Eita, parce que le retour plus que des débuts d'Eita, parce que les débuts d'Eita, c'est quand même un assez gros moment, mais le match en lui-même était vraiment bien cool. Évidemment, toute la lumière a été mise sur Eita, qui a eu des échanges assez longs avec à peu près tout le monde, surtout avec Yuya Suzumu. D'ailleurs, c'est avec Yuya Suzumu qui va finir le match et Eita va faire le pin sur Yuya Suzumu pour remporter le match de manière assez logique. Avec une prise magnifique, d'ailleurs, il va faire le tomber sur Suzumu avec son espèce de go to sleep où il retourne son adversaire au vol. Et j'ai trouvé ça très très cool. Évidemment, le match était un peu trop long, hein. On est à la Noah et particulièrement dans le show, c'était vraiment trop long. Il a duré 16 minutes 30. Victoire d'Eita, d'Ikuto Hidaka et de Nosawa Rongai, donc assez logique vu les débuts d'Eita qui est une grosse star chez Dragon Gate. Mais j'avais quand même beaucoup d'intérêt pour le match grâce à Eita et bon face-off d'ailleurs entre Eita et Yuya Suzumu qui me fait espérer encore plus un contre un entre les deux. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le match, très honnêtement. C'était plus focus sur le moment choc, début d'Eita. Et moi, j'ai trouvé ça très bien fait. Après, évidemment, Hayata, Seiki Yoshioka ont fait tous les deux des bonnes performances. Ça, c'est pas surprenant. Mais du coup, voilà pour ce match auquel j'ai mis donc la note de 3,25. On va maintenant pouvoir passer au 7ème match du show. Le 7ème match du show, c'était un autre tag team match avec Funky Express, Akitoshi Saito et Mohamed Yone qui affrontaient deux membres de la Hems Alliance, Masaaki Mochizuki et Masato Tanaka, donc sur le papier un beau match, et on a eu un beau match qui a duré un peu plus de 17 minutes, donc là aussi c'est un peu trop long, hein, mais on est à la Noah. On a eu une victoire logique de Mochizuki et Masato Tanaka, j'étais assez content quand même qu'ils les fassent gagner. Et d'ailleurs, franchement, les deux de la Hems Island sont toujours aussi bons, hein. C'est assez dingue, ces deux, enfin, t'as Mochizuki qui est cinquantenaire, t'as Tanaka qui a 48 ans, les mecs te sortent des super perfs à chaque fois. J'ai vraiment bien aimé les échanges entre Mohamed Yone et Masato Tanaka dans le match, c'était bien stiff. Tanaka, surtout, était vraiment très stiff, hein. Masato Tanaka, on le connaît. Pour moi, c'est le 3e meilleur match du show. Bon, t'as Akitoshi Saito qui était un peu sloppy, après ça allait pas autant que son partenaire Shueita Taniguchi qu'on avait vu dans l'opener contre Yoshiki Inamura, mais Saito, ça reste un peu trop sloppy à mon goût. Après, il a quand même fait une bonne performance à mon sens, avec notamment un bon échange avec Masaaki Mochizuki au début du match, hein. Le premier échange, c'est Mochizuki contre Saito, et d'ailleurs, c'est le moins bon échange du match, enfin le moins bon échange possible du match, vu les 4 mecs qu'on a, c'est quand même assez bon quand même. Moi, personnellement, comme je dis, j'ai mis 3,5, je trouve que tout le monde a bien fait le taf. Bon, peut-être un peu moins Saito, mais ça m'a pas spécialement étonné outre mesure. Et Masato Tanaka, toujours des bonnes perfs, c'est assez chaud, hein. Masato Tanaka, le nombre de bonnes perfs qu'il fait, c'est quand même assez dingue. D'ailleurs, c'est lui qui remporte le match pour son équipe. Et franchement, j'avais dit que Masato Tanaka serait probablement le prochain challenger de Keiji Muto. Mais Masato Tanaka, finalement, je le vois aller vers Takashi Sugiura pour le titre Jeichi national. Et là, je pense qu'on peut avoir un gros banger et ça peut être assez fantastique, je vous avoue, un Tanaka Sugiura.
mais voilà, parce que on laissait penser un Muto Tanaka quand Marufuji avait challengé Muto, et finalement Marufuji a battu Muto, donc je vois peut-être Tanaka aller vers le GHC national, et moi ça me plairait bien personnellement. Du coup voilà pour ce 7e match du show. On va maintenant pouvoir passer du coup au 8e match du show. Le 8e match du show qui était là pour le coup le match le plus long du show. On n'est pas encore au main event et on est à la Noah, donc c'est compliqué. Alors puisque ce match c'était Yoshinari Ogawa contre Kaito Kiyomiya, donc le dernier singles match du show. Ogawa contre Kiyomiya, sur le papier c'est pas une affiche qui est censée durer très longtemps, hein, vu le peu d'histoire finalement entre les deux. Il y avait de la possibilité de création d'histoire et finalement il n'y en a pas eu du tout, puisque on le rappelle, Ogawa c'est un vétéran, enfin il est à la Noah, donc c'est un jeune de la Noah puisqu'il a plus de 50 ans. Non mais bon, voilà, Ogawa c'est un vétéran, il est là depuis les débuts de la Noah, on rappelle. Et là contre lui, la Kiyomiya qui est présenté comme le grand futur de la Noah. Et j'aurais voulu un passage de flambeau. Finalement, on est loin d'avoir un passage de flambeau. En plus, le match dure un peu moins de 38 minutes, donc c'est quand même vraiment compliqué. Alors le match va mettre beaucoup de temps à démarrer, c'était compliqué encore une fois, je l'ai pas trouvé hyper pertinent le match. Ogawa va mettre un peu de temps avant de commencer à avoir une vraie stratégie, il va bosser la jambe de Kaito Kiyomiya. Kiyomiya va avoir un très bon selling dans ce match, ça j'ai pas à reprocher, et Ogawa bosse très bien la jambe de Kiyomiya, mais je vous avoue que j'avais vraiment aucun intérêt pour le match, c'était vraiment bien trop long. Et moi, ça m'a vraiment saoulé, surtout que pour derrière, c'est pour amener une fin vraiment merdique. En fait, la fin, c'est Kaito Kiyomiya qui veut faire un dropkick. Donc, tu veux faire un dropkick en te faisant bosser la jambe, pour le coup, j'ai du mal. Et en plus, c'est encore plus merdique parce que du coup, Ogawa contre le dropkick, il part en roll-up, et du coup, le match de 38 minutes se finit par roll-up. Et là, j'ai beaucoup de mal d'avoir passé 38 minutes pour avoir un vieux roll-up de merde sur une fin illogique. Donc, c'était vraiment compliqué. Et personnellement, j'ai pas eu d'intérêt durant le match. En fait, ils ont pas réussi à me donner vraiment l'intérêt. Ça s'est amélioré à partir d'une vingtaine de minutes où j'ai commencé à rentrer dans le match avec le legwork d'Ogawa qui a commencé à s'intensifier, où il a claqué plusieurs fois notamment la jambe de Kaito Kiyomiya contre un poteau, et ça j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez impressionnant et assez cool à voir, surtout que Kiyomiya vend très bien la chose, donc voilà. Mais personnellement j'ai mis 2,75 parce que pas l'intérêt tout simplement, est bien trop long, fin de merde. Donc non ouais, c'est compliqué. Après le match c'est pas très mauvais dans son ensemble, mais ils ont un match de 38 minutes, je m'attends quand même à bien mieux personnellement. Et non ouais, c'était assez compliqué durant ce match, et ils ont pas fait le passage de flambeau que j'attendais avec une victoire de Kiyomiya sur Ogawa. Après c'est un peu la story du moment pour Kiyomiya d'avoir des défaites comme ça, mais faire un match de 38 minutes, donc aussi long, pour avoir au final une vieille victoire d'Ogawa avec une fin de merde, c'est compliqué. Parce que faire un match aussi long entre Ogawa et Kiyomiya, pour moi ça implique un moment très important, et là il y a pas eu de moment très important, donc non, c'est moi je trouve pas ça bien personnellement. Après le match en lui-même est pas dégueu, comme je l'ai dit, avec le bon travail de la jambe, le bon selling, tout ça, mais c'est finalement très pauvre par rapport à ce que j'attends d'un match de 38 minutes, donc surtout un singles match de 38 minutes. Donc non ouais, vraiment compliqué, 2,75 pour ma part, c'est pas à rattraper, mais le match est pas mauvais, mais souffre de son trop de temps finalement. Mais du coup voilà pour ce match, donc remporté par Yoshinari Ogawa. On va maintenant pouvoir passer au main event de ce show, Noah Abema Premium Match Series 2021 jour 1. C'était ce main event un 2 contre 2 avec Atsushi Kotoge, l'actuel champion junior heavyweight de Noah, et Naomichi Marufuji, donc l'actuel champion GHC Heavyweight, contre Takashi Sugiura, l'actuel champion GHC national, et Daisuke Harada, la moitié des actuels champions GHC Junior Heavyweight Tag. Donc on avait vraiment 4 champions qui étaient là dans ce match, et ce que j'ai trouvé vraiment très très cool personnellement, c'est que tu sentais que les 4 mètres qui étaient vraiment importants dans le match, tu sentais qu'il n'y en avait pas un ou deux qui étaient en dessous des deux autres, pourtant t'en as 2 qui sont dans la division Heavyweight et 2 dans la division Junior, et tu sentais pas cet écart d'importance finalement. Et moi j'ai trouvé ça cool, ça a permis à Atsushi Kotoge et à Daisuke Harada de beaucoup briller dans le match, d'avoir des très bons échanges ensemble, et personnellement ça m'a bien plu. Alors j'espère à titre personnel que Daisuke Harada et Atsushi Kotoge s'affronteront dans un 1 contre 1 pour le championnat junior. Personnellement je pense que ça peut être une très très belle affiche. Je rappelle qu'il y a un match il y a un Junior Rumble qui a été annoncé pour Cage War, donc leur show leur show du 26 juin, et le vainqueur de ce Junior Rumble ira défier Atsushi Kotoge pour le championnat junior heavyweight le lendemain dans le show spécial Great Muta, où t'as notamment un Great Muta contre Keno en 1 contre 1 au main event. Donc voilà, donc ça j'en ferai la preview évidemment. Et non ouais, franchement un Harada qui gagne le Junior Rumble pour aller défier Kotoge le lendemain, moi ça me paraît une très bonne option vu les échanges qu'on a eu là. Et franchement on a eu également des très très bons échanges entre Sugiura et Naomichi Marufuji qui étaient vraiment très stiff. Bon, comme on peut s'attendre des deux mecs, des gros kicks de Marufuji, des gros knees,
et Sugiura qui répond avec des bons chops et des bons coups d'avant-bras. Évidemment, c'est leur style et c'est trop bien. Kotoge et Harada de leur côté, comme j'ai dit, très bons échanges également. T'as Sugiura qui va remporter le match pour son équipe, donc on a une victoire de Takashi Sugiura et de Daisuke Harada en 33 minutes 32. Et Sugiura va faire gagner son équipe en soumettant Naomi Chimarufuji, donc un move très très important, et également révélateur du fait que Sugiura sera donc le premier challenger de Naomi Chimarufuji. Alors, puisque après le match, évidemment, il va challenger Naomichi Marufuji. Alors, avant de parler de la logique du match en lui-même, je voulais juste dire, moi voilà, le match dans l'ensemble, il est très bon, c'est le match du show que je conseille personnellement, je lui mets la note de 3,5 et limite 3,75. Pour moi, c'était le meilleur match du show, je comprends qu'il puisse paraître trop long, mais moi j'ai trouvé ça vraiment un très bon tag. Du coup, l'après-match, on a Takashi Sugiura qui challenge Naomichi Marufuji. Alors, personnellement, je trouve ça extrêmement logique que ce soit Sugiura le premier challenger de Marufuji, parce que en plus de soumettre Marufuji là dans ce match, et ce qu'ils ont ajouté est très bien pour rendre le challenger encore plus crédible. On rappelle que le dernier règne de Naomichi Marufuji, c'était Takashi Sugiura qui lui avait pris le titre très très rapidement. Marufuji avait finalement pas eu le temps de profiter de son règne et Sugiura lui avait pris, je crois que c'est la première ou la deuxième défense de Marufuji. Et moi je trouve ça très très cool de refaire un peu la même histoire où cette fois Marufuji va réussir à s'en sortir et à battre Sugiura, évidemment. Sugiura étant déjà champion de GHC national. D'ailleurs le match ce sera pas un title versus title, c'est juste le GHC heavyweight qui sera en jeu. Hein, qu'on soit bien d'accord, du coup c'est fait pour une victoire de Marufuji clairement. Le match aura lieu à Noah Crossover in Sendai 2021, donc ce sera le 11 juillet, et personnellement j'ai une très grosse hype pour le combat qui peut être vraiment excellent. Je me verrai évidemment avant le combat leur match où Marufuji avait perdu le titre, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, en 2016, que Marufuji avait perdu le titre contre Sugiura à sa première défense. Et non, franchement, ça peut être un match qui va être excellent, ça va être un match excellent à mon sens. Et du coup, la hype pour ce match, donc très logique d'un point de vue storyline, et en plus ils ont ajouté Sugiura qui soumet Marufuji, alors c'est encore mieux. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut ce show Noah Abema Premium Match Series jour 1. Alors franchement, le show dans l'ensemble, je trouve qu'il est très moyen parce qu'il dure vraiment trop longtemps pour ce qu'il est finalement. C'est voilà, c'est vraiment un show important, mais ça reste un petit show, tu vois. Enfin, c'est pas un gros show, donc j'ai trouvé vraiment trop long à titre personnel. Il y a des matchs qui auraient nécessité bien moins de temps. J'aurais enlevé 20 minutes au Ogawa Kiyomiya facile, hein, clairement. J'aurais enlevé plusieurs minutes à certains autres matchs, comme l'opener, ou encore comme le match M's Alliance contre Funky Express, bien qu'il était très bon évidemment, mais du coup voilà, le show dans l'ensemble est pas spécialement ouf, mais il y a des choses que je vais vraiment retenir parce qu'il y a eu des choses vraiment marquantes. Il y a eu les débuts d'Eita qui étaient quand même un moment très très marquant. Il y a eu évidemment Sugiura qui soumet Marufuji qui le challenge, qui est quelque chose que j'ai personnellement adoré. Et si je conseille un match à regarder personnellement, du coup c'est le main event. Du coup voilà pour cette review donc de Noah Abema Premium Match Series 2021 jour 1. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.